Tu as vu ça, hein? Cette photo, cette publication éphémère qui apparaît quand tu fais défiler ton écran de manière presque machinale tard le soir, alors que le silence de ta chambre semble amplifier chaque battement de ton cœur. Ce sourire forcé, cette mise en scène parfaite, ce nouveau décor qu'il affiche fièrement comme s'il venait de conquérir un nouveau royaume. On dirait qu'il nage en plein bonheur, non? Que la vie sans toi est devenue une sorte de conte de fées sans nuages, une succession de moments magiques capturés dans un filtre sépia ou éclatant de couleurs saturées. C'est exactement ce qu'il veut que tu penses. C'est le spectacle qu'il a minutieusement préparé. Le rideau de velours qu'il a tiré pour masquer la réalité crue, poussiéreuse et désolée de sa propre existence. Chaque pixel de cette image est une arme de précision dirigée vers ton cœur, conçue pour te faire douter de tout ce que tu as été pour lui, de ta valeur et même de ta propre santé mentale. Je sais ce que ça fait, cette impulsion irrépressible de vérifier, de voir ce qu'il devient, de scruter les arrière-plans de ses photos pour y déceler un indice de tristesse ou, au contraire, la preuve de ton remplacement définitif. Ce n'est pas une faiblesse de ta part, loin de là. Ce n'est pas de la folie, ni une obsession malsaine que tu devrais porter comme une honte. C'est une réaction humaine, presque instinctive, quand on a traversé une relation qui t'a laissé, en plein brouillard, dépossédé de ta propre boussole émotionnelle. Tu cherches des réponses dans le vide numérique, une sorte de point final qui ne vient jamais, un signe que tout ce que tu as vécu, les larmes, les cris silencieux, les moments de tendresse volés qui semblaient si réels, n'étaient pas une pure invention de ton esprit. Une partie de toi, je la connais, veut voir la justice à l'œuvre. Tu espères au fond qu'il trébuche, que sa nouvelle vie se fissure sous le poids de ses mensonges, que le karma, cette vieille loi universelle de cause à effet, finisse par lui présenter la facture avec les intérêts accumulés. Tu veux la preuve qu'il est malheureux sans toi, car si tel était le cas, alors cela signifierait que tu comptais vraiment que ton absence a laissé un trou que rien ne peut combler. Mais c'est là justement que réside le piège le plus sophistiqué, le plus cruel du narcissique. En le surveillant, en te penchant sur son monde virtuel comme on se penche au-dessus d'un abîme, tu restes attaché à son orbite émotionnelle. Tu deviens un satellite qui tourne autour d'une planète morte, incapable de s'en détacher. Tu lui donnes, sans le vouloir, le pouvoir de dicter tes humeurs à distance, de gâcher ton café du matin, ta concentration au travail ou ton sommeil de minuit. Ton calme, ta sérénité ne peuvent-elles pas dépendre de son malheur? Ton bonheur doit être ta propre construction, une forteresse authentique qui ne tire pas sa force de la chute de quelqu'un d'autre. Comprendre sa souffrance ne veut pas dire que tu dois la regarder se dérouler comme on regarde un accident sur l'autoroute, avec ce mélange d'horreur et de fascination. Il s'agit de savoir qu'elle existe de manière ontologique, pour que tu puisses te détourner, te libérer et te concentrer sur ta propre liberté en sachant la vérité sans avoir besoin de la voir de tes propres yeux. Peut-être as-tu déjà croisé cette nouvelle personne à ses côtés, que ce soit sur une photo de groupe ou lors d'une sortie où il savait pertinemment que tu serais présent. Ce qu'il faut saisir, c'est l'intention chirurgicale derrière tout ça. Que ce soit lui qui t'a jeté haut comme un objet usé ou que tu aies enfin trouvé la force herculéenne de mettre un terme à la relation, son but est clair. Provoquer ta jalousie, te faire douter de ta valeur intrinsèque, te donner l'impression que tu n'étais qu'une parenthèse insignifiante, vite refermée. C'est une pure illusion, un numéro de prestidigitation où il agite une main pour que tu ne regardes pas ce que fait l'autre. Mais derrière ce rideau de fumée, son attention reste fixée sur toi, intensément. Il épie tes réactions, par personne interposée, il attend le moindre signe d'effondrement de ta part. C'est une supercherie profonde qui reflète toutes les manipulations qu'il a utilisées pendant votre relation et qu'il continue d'employer aujourd'hui par procuration. Appelons un chat, c'est une pièce de théâtre de boulevard, un mélodrame de seconde zone. Le narcissique, c'est le metteur en scène, le producteur et la star de son propre drame. Et les réseaux sociaux, c'est sa scène mondiale, son amphithéâtre romain, où il cherche à obtenir des pouces levés pour décider de la vie ou de la mort de ton estime de toi. Toi, son ancien nœud partenaire, tu es le public qu'il cherche désespérément à impressionner, à punir ou à reconquérir par la frustration. Sans public, le narcissique n'existe pas. Sans ton regard, il s'évapore dans le néant de son propre vide. S'il n'y a personne pour voir sa perfection, alors il n'est rien. Un narcissique, il a un vide abyssal en lui, une absence terrifiante de substance. Imagine une maison magnifique de l'extérieur, avec des colonnes de marbre et des jardins suspendus, mais quand tu ouvres la porte, il n'y a ni plancher, ni meubles, ni chaleur, juste un trou noir qui descend à l'infini. Il n'a pas de noyau intérieur stable, toute son identité est bâtie sur l'approbation extérieure, ce qu'on appelle le carburant narcissique. Quand tu es parti, ou quand il t'a écarté, il n'a pas seulement perdu une personne, il a perdu son principal miroir, sa source première de régulation de l'ego.
Ça, c'est une blessure d'orgueil monumentale, une lésion psychique qui le plonge dans une panique totale, une agonie silencieuse qu'il ne peut avouer à personne. Tout ce numéro qu'il monte après la rupture, ce n'est pas pour construire une nouvelle vie, c'est pour contrôler la perception que tu as de lui. C'est une tentative désespérée de stabiliser son propre ego fragile en te prouvant, et en se prouvant à lui-même, qu'il était le précieux et que toi, tu étais dispensable, remplaçable par le premier venu. Pour comprendre sa souffrance, il faut saisir ce vide. Ce n'est pas juste de la tristesse ou de la solitude ordinaire que l'on soigne avec du temps et des amis. C'est un sentiment chronique, terrifiant et profondément ancré de sa propre insignifiance et de sa honte. Il vit dans la peur constante d'être démasqué, d'être vu comme l'imposteur qu'il sent être au fond de lui. Toute son existence est une course effrénée pour fuir cette réalité intérieure. La façade, la nouvelle personne, le nouveau travail, l'argent, les voyages, les publications incessantes, tout ça ce n'est que du bruit, une musique assourdissante pour couvrir le silence de mort où réside sa véritable haine de soi. Sa souffrance, c'est son état par défaut. Quand il n'est pas en train de manipuler ou d'être admiré, il s'effondre comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le bonheur que tu perçois, c'est l'euphorie temporaire, presque maniaque, d'avoir trouvé une nouvelle distraction, un nouveau jouet. La nouvelle personne n'est pas un nouvel amour au sens où tu l'entends. Ce n'est pas une rencontre d'âme, une fusion de deux êtres. C'est un accessoire de mode. C'est un outil, un bouclier humain déployé dans une guerre psychologique qu'il mène toujours contre toi, même si tu as déjà déposé les armes. Il l'utilise pour se convaincre qu'il est encore aimable, encore puissant, encore capable de séduire. Mais au fond, il sait que c'est un mensonge. Il sait que le cycle va recommencer. Même si beaucoup d'entre vous ont déjà cessé de vérifier ces réseaux sociaux, d'autres le font peut-être encore en écoutant ces mots. Le doigt hésitant sur l'écran, le cœur battant. Quoi que tu aies pu observer, une nouvelle personne exhibée lors d'un dîner romantique, des photos de vacances paradisiaques ou le narcissique qui semble vivre sa meilleure vie, l'air glamour, bronzé et couronné de succès après la fin de votre relation. Comprends bien que c'était une façade minutieusement construite, brique par brique, mensonge par mensonge. Cette façade est conçue pour infliger un maximum de douleur psychologique, pour agir comme un poison lent qui s'infiltre dans tes pensées. Elle est là pour te faire douter de ta propre réalité, de ta propre santé mentale. Tu te demandes peut-être, il a l'air si heureux avec elle. Peut-être que le problème c'était moi depuis le début. Peut-être que c'est moi qui l'empêchais d'être cette personne radieuse. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que tu portes la responsabilité de son échec intérieur, que tu te sentes coupable de son incapacité à être heureux. Son attention était hyper concentrée sur toi, et toutes ses actions visaient à provoquer la jalousie, à cultiver un sentiment d'inadéquation, à miner ton estime de toi, à ébranler ta confiance, et, finalement, à dévaloriser ton expérience passée. Il sait que tu pourrais regarder. Il connaît tes points faibles, tes insécurités qu'il a lui-même cartographiées avec une précision de géomètre pendant des mois ou des années. Il sait exactement quoi publier pour te toucher en plein cœur, ce restaurant où vous vouliez aller ensemble, cette chanson qu'il disait détester et qu'il adore soudainement avec l'autre, ce voyage qu'il t'avait promis et qu'il réalise enfin avec un gars inconnu. Pense à l'effort colossal, à l'énergie mentale épuisante que ça représente de vivre ainsi uniquement pour les yeux d'un autre. Les gens vraiment heureux et épanouis sont trop occupés à vivre leur vie, à ressentir la chaleur du soleil ou le goût du vin pour passer des heures à choisir, filtrer, recadrer et mettre en scène des photos pour prouver à quel point ils sont heureux. La paix authentique est silencieuse. C'est un état d'être intérieur qui n'a pas besoin de hashtag ou de validation. Elle n'a pas besoin d'un public. Ce bonheur frénétique, cette performance de chaque instant, c'est le plus grand des signaux d'alarme. Ce n'est pas un signe de paix, c'est un signe de désespoir. Le cri d'un homme qui se noie et qui essaie de faire croire qu'il fait de la natation synchronisée. C'est le bruit d'une coquille vide qui fait le plus de vacarme parce qu'il n'y a rien à l'intérieur pour absorber le choc. Chaque légende de photo qui dit « si reconnaissant car » ou « enfin trouver la perle rare » est un cri désespéré dans le vide, dans l'espoir d'entendre autre chose que sa propre souffrance. Il te refuse délibérément le point final dont tu as besoin, te laissant dans un état d'incertitude qui peut mener à la tristesse, joue à une nostalgie toxique de la relation passée. Il avance volontairement dans la direction opposée, essayant de te faire croire que tu ne joues plus aucun rôle, que tu as été effacé de la mémoire vive de son existence. Ce manque de conclusion est une tactique de contrôle. En te maintenant dans la confusion, en te faisant penser à lui, il s'assure de continuer à occuper de l'espace dans ton esprit.
comme un locataire qui ne paie pas son loyer mais refuse de partir. Pour un narcissique, ta rumination est une forme de carburant résiduel. Tant que tu te poses des questions sur lui, il gagne une forme de vie éternelle dans ton psychisme. En réalité, le narcissique découvre rapidement que sa vie avec une nouvelle personne ne correspond pas à ses attentes ou à ses plans de grandeur. Les choses se déroulent rarement comme il l'imagine dans ses scénarios idéalisés. Le narcissique vit dans un monde de fantasmes grandioses, un film épique, où il est toujours le héros incompris et l'autre le faire-valoir. Il croit que cette nouvelle personne est la solution miracle, l'élixir qui va enfin guérir son ennui chronique et sa sensation de mort intérieure. Il l'imagine admirative, sans fin, totalement soumise et surtout dépourvue de besoins propres. Mais la nouvelle personne est un être humain, avec ses propres failles, ses propres humeurs. Elle aura un jour sa propre opinion, une opinion qui divergera de la sienne. Elle aura une mauvaise journée, des cernes sous les yeux, des problèmes de famille ennuyeux. Elle tombera malade, devra payer des factures ou sera fatiguée par le travail. Elle ne pourra pas fournir l'admiration parfaite, constante et inconditionnelle que le narcissique exige pour ne pas sombrer. Et au moment où cela se produit, au moment où cette nouvelle personne montre son humanité banale, le narcissique ne ressent pas seulement de la déception, il ressent de la trahison. Il ressent une rage sourde. À ses yeux, la nouvelle personne a cassé le contrat tacite. Être un objet d'adoration parfait et non humain. C'est une source majeure de sa souffrance. La réalité banale d'une vraie relation est une prison pour lui. Il s'ennuie vite. Il est irrité par les bruits de mastication de l'autre, par ses habitudes, par sa simple présence qui lui rappelle ses propres limites. Il est dégoûté par cette humanité même qu'il cherchait à posséder. Le même cycle de destruction que tu as enduré est déjà en marche, implacable pour la nouvelle personne. La phase d'idéalisation, ce love-bombing épuisant et artificiel, prendra fin et la dévalorisation commencera. C'est une loi mathématique chez eux, une répétition compulsive. Par conséquent, son objectif principal est de projeter une fausse image de stabilité, donnant l'impression qu'il a trouvé le bonheur absolu et qu'il est totalement satisfait. Cette satisfaction fabriquée, c'est ce qu'il veut que tu crois pour te punir de ne pas avoir été le miroir parfait. Si tu tombes dans l'illusion qu'il est vraiment heureux et qu'il vit sa meilleure vie sans toi, il atteint son but ultime, ton effacement symbolique. L'état réel de son bonheur est secondaire par rapport à l'impression qu'il veut donner aux autres. Son souci est bien plus la perception qu'il cultive dans l'esprit de sa communauté virtuelle que ses expériences authentiques. Il déploie d'énormes efforts pour provoquer la jalousie et l'insécurité. Mais il est crucial de comprendre que cet immense effort découle d'un revers cuisant dans sa propre vie. Il réalise rapidement, dans le secret de ses nuits blanches, que ces nouvelles personnes n'atteignent pas ton niveau. Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce que tu avais probablement de la profondeur, une âme vibrante, une complexité qu'il ne pourra jamais égaler. Tu avais une histoire, des valeurs, une éthique. Tu étais une source de carburant de haute qualité, une énergie pure dont il se nourrissait comme un parasite. Tu étais empathique, foriès, intelligent et capable de pardon, des qualités qui le fascinaient et l'effrayaient à la fois. Tu le défiais par ta simple existence, par ta capacité à ressentir des choses qu'il ne peut que mimer. La nouvelle personne est souvent une solution rapide, une roue de secours superficielle. Le narcissique choisit souvent quelqu'un de plus docile, de plus facile à manipuler, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas encore vu derrière le masque, quelqu'un de plus jeune ou de plus naïf. Il fait cela parce qu'il est épuisé par l'effort qu'il a dû fournir pour essayer de te briser. Mais cela se retourne contre lui. Cette nouvelle source de carburant, bien que plus facile à obtenir, ne procure pas le même frisson. C'est comme un gourmet habitué à des saveurs complexes, contraint de se contenter de nourriture industrielle insipide. Le plaisir est faible, purement fonctionnel. Il s'estompe rapidement, le laissant plus vide, plus affamé qu'avant. Le narcissique est malheureux parce qu'il est un toxicomane en manque de sensations fortes, fixant sa nouvelle drogue insatisfaisante et réalisant qu'elle ne lui apporte rien de profond. Et tout ce qu'elle fait, c'est lui rappeler, par contraste, l'intensité de ce qu'il a gâché avec toi. Parfois, il choisit même de ne pas révéler immédiatement une nouvelle personne pour te maintenir stratégiquement dans un état d'incertitude, une sorte de no man's land émotionnel où tu te demandes s'il est seul ou accompagné. C'est une autre tactique visant à te faire te demander s'il aspire encore à toi, à te donner des miettes d'espoir pour mieux te les retirer ensuite avec mépris. Son dernier recours est souvent d'introduire brusquement une nouvelle personne dans son récit public comme un coup de théâtre destiné à te couper le souffle, souvent à une date symbolique. Ton anniversaire, le jour de votre rencontre ou une fête que vous aimiez. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que lorsque tu rencontres ces nouvelles personnes, que ce soit à travers un écran froid ou en chair et en os au détour d'une rue, tu as désormais le pouvoir de reconnaître son véritable état de décomposition intérieure.
Malgré les apparences de papier glacé, il n'est généralement pas vraiment heureux. J'ai parlé à des centaines de personnes qui, des mois plus tard, ont vu à travers cette façade quand le masque est tombé de nouveau, révélant un visage ravagé par l'amertume. Tu pourrais le voir s'afficher en ligne, riant aux éclats, mais regarde attentivement ses yeux. Sont-ils brillants de joie ou sont-ils morts, fixes, cherchant l'objectif de la caméra pour s'assurer que le cliché est bon? A-t-il vraiment l'air paisible ou semble-t-il tendu, comme s'il jouait sa vie sur chaque publication? Cette nouvelle personne marche probablement déjà sur des œufs, sans même le savoir encore. Elle est instrumentalisée, transformée en accessoire de scène pour te manipuler. Le narcissique lui dit presque certainement avec ce ton de confidence tragique qu'il affectionne. « Mon ex n'a jamais compris ma sensibilité » ou « Tu es tellement plus équilibré que mon ex instable ». Ce qui est un énorme signal d'alarme montrant que tu restes le sujet principal de son obsession. La nouvelle personne est déjà, sans le savoir, en train de perdre son identité au profit de son scénario. Tout son objectif est de donner l'impression que sa vie est une ascension fulgurante depuis que tu n'en fais plus partie. C'est une campagne de marketing pour un produit défectueux, une publicité mensongère pour une âme en ruine. Et le narcissique, au milieu de tout ce bruit, est plus seul que jamais. C'est l'ironie suprême de sa condition. Il peut être dans une pièce pleine de monde, entouré de flatteurs ou avec une nouvelle conquête magnifique à son bras, et pourtant être pathologiquement, horriblement seul, parce qu'il est incapable de créer le moindre lien d'intimité réel. L'intimité demande de la vulnérabilité, et la vulnérabilité est sa plus grande peur, son talon d'Achille. Il ne peut que prendre, il ne peut pas partager. Il ne peut que jouer un rôle sans jamais pouvoir quitter son costume, même quand les lumières s'éteignent et que le rideau tombe. Il n'a personne à qui confier ses vraies peurs car il a passé sa vie à construire des murs. C'est un acteur piégé sur une scène dont il ne connaît plus la sortie. C'est une condamnation à vie à une solitude glaciale, même sous les projecteurs. Cette tromperie est reconnaissable pour qui sait regarder. Dans ses publications, tu peux voir l'immense effort, la sueur derrière, le glamour. Il utilise des filtres, des angles étudiés, des citations inspirantes volées à d'autres pour construire une image trompeuse d'une vie optimale. Mon intention est de te donner les lunettes nécessaires pour voir cette artificialité, pour que tu ne sois plus la victime de son cinéma de seconde zone. Ce que je souhaite vraiment pour vous tous et toutes, c'est que lorsque vous le voyez avec une nouvelle personne, vous ne ressentiez pas de la douleur, mais un immense soulagement. Considérez cela comme une conclusion définitive, un acte notarié de votre liberté. Il est crucial de comprendre que le narcissique attend, guette, espère une réaction de votre part. Toutes ces actions après la rupture sont des hameçons lancés dans l'eau trouble de vos émotions. Il s'attend à ce que tu le contactes, que tu pleures, que tu poses des questions à ses amis, que tu essaies de rivaliser en publiant tes propres photos de bonheur forcé. Il prie pour un message de colère, pour une insulte, pour n'importe quoi qui prouve qu'il a encore une emprise sur tes nuits et tes pensées. Si tu refuses cette réaction, si tu restes dans un silence de marbre et que tu le laisses gérer le chaos, l'ennui et la médiocrité de sa nouvelle relation, il restera profondément insatisfait. Ce n'est pas seulement une déception pour lui, c'est une blessure narcissique qui ne cicatrise jamais, un affront qu'il ne peut pas digérer. Imagine un pianiste virtuose qui donne le concert de sa vie dans une salle immense. Il termine son morceau le plus complexe, attend l'ovation, le triomphe et réalise que la salle est vide. Pas un bruit, pas un applaudissement, juste le sifflement du silence. C'est l'effet de ton indifférence. La haine est encore une forme d'attachement, une passion inversée qui le nourrit. La colère est un lien qui te maintient enchaîné à lui. L'indifférence, par contre, est le véritable contraire de l'amour. Elle communique le message le plus dévastateur pour lui. Tu n'as plus d'existence dans mon univers. Tu es devenu un étranger dont le sort m'est égal. C'est la seule chose que le narcissique ne peut pas supporter, car cela le renvoie à son propre néant. Ton silence est le son le plus assourdissant qu'il puisse entendre. C'est le miroir qu'il ne peut pas briser. Bien sûr, tu dois reconnaître que tous ces efforts, les publications soigneusement sélectionnées, les apparitions publiques de théâtrales, visent exclusivement à te maintenir dans un état de réaction permanente. Il essaie de siphonner ton énergie à travers les ondes, à travers les rumeurs, à travers les réseaux. Il est comme un vampire émotionnel qui a besoin de savoir que tu souffres pour se sentir vivant, pour se sentir important. En lui refusant ce carburant, tu le condamnes à se confronter à lui-même. Et c'est la punition la plus sévère, la plus insupportable que l'on puisse infliger à un narcissique. Je peux t'assurer avec une certitude absolue que les êtres humains ne se détachent pas facilement des autres, surtout après une relation intense et toxique. Le narcissique ne fait pas exception, malgré son masque de glace et son détachement fin. C'est une erreur de croire qu'il est simplement froid et vide de toute émotion. En réalité, il est une tempête d'émotions instables et infantiles.
Ses sentiments sont à fleur de peau, mais ils sont tous tournés vers lui-même. Il est profondément sensible à la moindre critique, au moindre manque d'attention, au moindre signe de ton autonomie. En refusant la réaction qu'il attend, tu le diminues, tu réduis son influence à néant. Comme les experts le disent, il est émotionnellement réactif au quart de tour, mais son empathie est au niveau zéro. Il peut ressentir une rage folle parce que tu ne l'as pas félicité pour son nouveau succès, mais il ne ressentira rien en te voyant pleurer toutes les larmes de ton corps. Ses sentiments sont superficiels, comme des vagues à la surface d'un océan de goudron. Honte, envie, rancœur, mépris. Ce qui lui manque, c'est la capacité de se soucier de la dévastation qu'il laisse derrière lui, la trace de sang qu'il laisse sur son passage. Il mène actuellement une existence de façade, une vie de carton-pâte qui s'effondrera à la première pluie. La réalité ne correspond jamais à ses rêves de toute puissance. Qu'il s'affiche avec une nouvelle conquête ou qu'il feigne une solitude mystérieuse et profonde, la situation est la même. Il est conscient, au fond de son être, qu'il a perdu une source de lumière qu'il ne retrouvera jamais. Il est seul avec ce vide terrifiant. Et la façade est la seule chose qui l'empêche de sombrer dans une dépression profonde, dans ce qu'on appelle l'effondrement narcissique. Il n'a pas les outils pour se réconcilier avec toi, de manière saine, pour s'excuser sincèrement. Alors il utilise la provocation comme dernier langage. Alors, que se passe-t-il quand la façade commence à se fissurer? Ce qui arrive inévitablement après quelques semaines ou quelques mois. Quand la nouvelle personne commence à poser des questions, à avoir des exigences légitimes, à demander de la réciprocité, et que toi, tu restes silencieuse et hors d'atteinte, c'est là que commence souvent la manœuvre de hoovering, le retour de l'aspirateur. Il essaiera de te réaspirer dans son tourbillon. Il t'enverra peut-être un message par erreur ou une photo d'un souvenir commun avec un simple « ça m'a fait penser à toi ». Il pourrait même simuler une détresse, une maladie soudaine, ou au contraire t'envoyer des excuses larmoyantes qui semblent si sincères qu'elles pourraient tromper un saint. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas du remords. Un narcissique ne connaît pas le remords. Il ne connaît que le regret de la perte de contrôle et la peur de ne plus avoir de proie sous la main. C'est son addiction qui parle, cherchant sa dose de carburant auprès d'une ancienne source fiable et généreuse. Il est malheureux dans son nouveau présent et il tente de piller son passé pour se sentir vivant encore un instant. C'est ici que ta clarté, ta force et ta connexion à ta propre vérité doivent être ton armure de platine. Tu ne dois pas voir ces tentatives comme des signes d'amour ou de regret, mais comme les soubresauts pathétiques d'un manipulateur aux abois. Ne te laisse pas berner par son nouveau déguisement de personne qui a changé, de personne qui a fait une thérapie ou de personne qui a enfin compris. Le narcissique est fondamentalement incapable de changer sans un travail thérapeutique de plusieurs décennies qu'il ne fera jamais. Car pour lui, le problème vient toujours des autres, du monde, du destin, de toi. Sa vie est une boucle de répétition tragique. Une fois que tu l'as vu avec une nouvelle personne, laisse-le à son sort. Ne le laisse plus jamais franchir le seuil de ton esprit. Ne lui accorde plus une seule seconde de ton temps précieux. Je vous exhorte à adopter une posture de dignité absolue, une élégance du silence. Ne participez pas à cette compétition imaginaire et dégradante qu'il essaie d'instaurer entre toi et la nouvelle personne. Tu n'es pas un prix de consolation, tu n'es pas une option sur une liste. Ne pas rivaliser est l'acte de respect de soi le plus puissant que tu puisses accomplir. C'est dire « je joue dans une autre catégorie », une catégorie où l'on respecte les êtres humains. Si tu essaies de prouver que tu es plus heureux, ce que lui, tu es encore dans son jeu, tu es encore son esclave. Si tu cherches à savoir si la nouvelle est mieux ou moins bien que toi, tu valides son fantasme d'être un homme pour qui les gens se déchirent. Le seul coup gagnant, le seul, est de quitter la table de jeu définitivement. La relation est terminée et son exhibitionnisme actuel est la preuve finale, irréfutable de sa toxicité. C'est la preuve qu'il ne t'a jamais vu comme un être humain, mais comme un objet interchangeable. Le narcissique agit par une peur panique de l'abandon, une peur qui remonte souvent à l'enfance, à un traumatisme originel, mais cela n'excuse en rien le mal conscient et répété qu'il fait. Cette peur le rend incapable de créer un lien solide. Il est condamné à dévaloriser ce qu'il possède dès qu'il l'a obtenu, comme un enfant qui casse son jouet préféré dès qu'il en a un nouveau. C'est un mécanisme de défense pathologique qui garantit son malheur perpétuel. Sa vie n'est pas une suite de succès, c'est un naufrage au ralenti. Une succession de ruines fumantes qu'il appelle expérience. S'il vous plaît, regardez au-delà du voile de ses publications. Vous êtes capable de voir la misère derrière le luxe, la solitude derrière la foule, le vide derrière le sourire. Laissez-le à sa pièce de théâtre, laissez-le s'épuiser à jouer un rôle pour un public qui finira inévitablement par se lasser et par voir la supercherie.
Ta vie à toi commence maintenant dans le silence fertile, dans la reconstruction brique par brique, dans la paix retrouvée de ton propre foyer intérieur. Tu es libre de ne plus être un reflet dans son miroir déformant, de ne plus être une note dans sa symphonie discordante. Concentre-toi sur tes propres couleurs, sur ta propre lumière qui n'a jamais eu besoin de lui pour briller. C'est toi qui possèdes la réalité, c'est toi qui possèdes la vérité de ce qui a été vécu. Voici 4 piliers pour soutenir ta marche vers la liberté totale et définitive. Premièrement, rappelle-toi que ta valeur est une constante universelle. Elle ne fluctue pas selon le regard d'un manipulateur ou le nombre de likes sur ses photos. Sa tentative de te rabaisser n'est qu'un aveu de sa propre petitesse, un cri de peur face à ta force. Cultive une confiance féroce en ta propre résilience. Tu as survécu à une tempête émotionnelle que peu de gens peuvent comprendre. Tu as traversé le feu et tu es encore là. C'est cela ta véritable grandeur. Deuxièmement, établis des limites qui sont comme des murs de forteresse infranchissables. Le no-contact, il n'est pas un jeu de pouvoir, ce n'est pas une tactique pour le faire revenir, c'est une mesure d'hygiène mentale vitale. Cela signifie bloquer, supprimer, ne pas demander de nouvelles, ne pas regarder ses stories, ne pas fréquenter les lieux où il se trouve. Ce n'est pas de la puérilité, c'est de la survie. C'est protéger ton âme de ces radiations toxiques. Quand il réalisera que ces flèches ne t'atteignent plus, qu'elles tombent dans le vide, il ira chercher une autre cible. Et tu seras enfin en sécurité, loin de son champ de tir. Troisièmement, accepte que tu n'es pas l'infirmier de son âme malade. Ses tourments, ses colères, son vide intérieur, ses échecs amoureux lui appartiennent à lui seul. Tu as passé assez de temps à essayer de remplir un tonneau percé, à essayer de soigner quelqu'un qui se complaît dans sa blessure pour mieux manipuler les autres. Reprends cette énergie immense que tu as gaspillée pour lui et utilise-la pour fleurir ton propre jardin, pour réaliser tes rêves, pour prendre soin de toi. L'attention que tu lui donnes, encore, même sous forme de colère, est un vol que tu commets contre toi-même, contre ton propre futur. Quatrièmement, entoure-toi de ceux qui parlent la langue de l'âme, pas celle de l'ego. Cherche des amis, des mentors, des alliés qui voient ta lumière sans vouloir l'éteindre pour se sentir exister. Cherche ceux qui connaissent la valeur de la loyauté, de l'empathie et de la vérité. Ils sont tes ancres dans la réalité quand le vent du doute se lève. Ils te rappelleront les jours de pluie émotionnelle que tu es une personne magnifique, digne d'un amour sain, calme et respectueux. Un amour qui ne demande pas de sacrifice de soi, ni de jeu de miroir. N'oublie jamais que le narcissique est un voleur de temps et d'énergie. Il a déjà pris une partie de ton passé, ne lui laisse pas une seconde de ton futur. Sa souffrance est une prison dont il a lui-même jeté la clé. Toi, tu as la clé de ta propre cellule. Il te suffit de l'utiliser et de sortir à la lumière du jour. La nouvelle personne qu'il affiche n'est qu'une nouvelle prisonnière qui ignore encore le nom de son geôlier. Aie de la compassion pour elle, mais ne te retourne pas. Ton chemin est devant toi et il est radieux.